Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne WebGeek. Aujourd'hui pour ce long week-end du mois de mai, nous allons faire la présentation du Asus Zenfone 2 dans la campagne. Donc c'est pour ça que le décor a changé du bureau. Donc je vous épargne tout ce qui est unboxing, je vous le remettrai à la fin de cette vidéo. Faisons un petit tour de propriétaire de ce Asus Zenfone. Donc tout d'abord, on a un écran de 5,5 en diagonale, Full HD. Donc là, nous, on a la version Dual SIM, ça doit être la version 551, c'est plutôt la version haut de gamme parce qu'elle existe en 3 catégories. Donc avec dans les spécifications, on a donc l'écran 5,5 Full HD, Dual SIM, on retrouve 4 Go de mémoire vive, donc c'est le premier smartphone avec 4 Go de mémoire vive. On va retrouver aussi l'emplacement micro SD. Donc là, on a une carte de 128 Go, donc il supporte sans problème 128 Go. De toute façon, si un téléphone peut supporter 64, peut aussi supporter 128. Le téléphone est très fluide. Il dispose d'un appareil photo à l'arrière de 13 millions et un appareil photo à l'avant qui est plutôt correct. Donc je vous mettrai quelques photos prises avec ce téléphone là. Alors, petit tour du propriétaire. Donc, on retrouve en dessous la petite prise micro USB. Sur le flanc droit, on va retrouver juste une petite encoche qui va permettre donc de faire sauter le capot arrière. Sur le dessus, le bouton, on y reviendra après, car c'est pas terrible de le mettre là au-dessus. On retrouve la prise jack pour les mélomanes et fans de musique. Sur le flanc gauche, aucune commande. Et à l'arrière, on retrouve donc l'objectif, double flash pour les boutons. Et on retrouve une coque avec logoté Asus, Intel, puisqu'il a un processeur Intel à l'intérieur. Ici, on dirait que c'est une bandeau d'enceinte, mais non. Vous avez juste l'enceinte qui est ici en haut. Donc elle n'est pas stéréo. Donc, et en plus, le mettre à l'arrière, c'est pas top. En revenant donc sur le bouton au-dessus, on voit que le design ressemble beaucoup à la série LG G3, que ce soit G3S ou G3 classique. Et quand on a utilisé un LG ou manipulé un LG avec le bouton ensemble, c'est super déroutant car on pense que le bouton power est à l'avant, mais non, il est au-dessus. Et honnêtement, là, c'est l'avoir en haut pour pouvoir appuyer dès qu'on sort du téléphone, c'est assez difficile au tout début, donc j'ai vraiment eu du mal à m'adapter à ce bouton en haut. Mais bon, vous inquiétez pas, il dispose de la fonction double tap pour pouvoir le déverrouiller. Point de vue tarif, il est très bien placé, il est à 349 € pour un smartphone dual SIM et d'une marque. C'est plutôt intéressant parce que souvent quand on veut acheter du dual SIM, ben, c'est soit du Wiko, soit du Acer. C'est pas forcément des marques réputées pour faire des produits, on va dire, bien assemblés, avec des beaux processeurs ou éventuellement avec suffisamment de capacité de mémoire et tout ça. Donc là, Asus, qui est ici du segment informatique, qui a commencé ses débuts avec écran, carte mère et tout ça. Donc là, en plus, on voit que l'écran est super fin, super agréable à regarder. Donc il n'y a rien à dire là-dessus. Le téléphone embarque donc Android 5.0. Et dès que vous le démarrez, vous aurez le droit à une petite mise à jour de la part d'Asus pour améliorer quelques performances. Donc on va vite vous montrer. Hop. Donc qu'il est bien sous Android 5. Voilà. Le menu, tout ce qu'il y a de plus traditionnel, hein, vous avez la possibilité de customiser avec des thèmes. Donc vous restez appuyé sur l'écran et puis vous aurez des thèmes que vous pourrez télécharger. Donc vous aurez des gratuits, des payants. Allez, on va lancer. C'est l'été, on va prendre la petite plage.
Donc le téléphone est très fluide, il n'y a rien à dire, on ressent bien les 4 Go de RAM, ça tourne plutôt bien. Il n'y a rien à dire là-dessus, donc c'est plaisant au quotidien d'avoir un téléphone fluide qui est assez réactif. Par contre, le petit mélo, c'est au début, j'ai pas compris, la partie haute du téléphone chauffe. Donc à peine inséré carte SIM, démarré et fait une petite mise à jour, vous aviez donc je pense la partie CPU qui chauffait. J'ai pas compris. Mais là maintenant il est plutôt normal, donc il n'y a rien à dire. Voilà, donc on a téléchargé, on va l'appliquer et on va voir ce que ça donne en direct. Hop, et voilà. Donc les icônes ont changé, l'arrière-fond a changé. Donc pour les personnes qui veulent avoir un téléphone différent des autres, ils peuvent y aller sans problème. Revenons sur la qualité écran, on va aller regarder une petite vidéo, voir ce que ça donne. Donc on va lancer le lecteur vidéo de Google. On va baisser le son pour éviter de se faire gronder par YouTube. Donc on a un écran assez lumineux, il n'y a rien à dire là-dessus, des très belles couleurs. Voilà, donc on peut se faire plaisir à regarder des vidéos dessus. La partie photo, donc la mise au point est très réactive, la mise au point est très bon. Donc la mise au point est très rapide, il n'y a rien à dire, il prend de très belles photos, donc plutôt satisfait. Même si les expositions ou les couleurs sont un peu surjouées, mais bon, aujourd'hui on est à l'ère de Instagram et tout ça, donc il n'a pas à rougir, et il prend de très belles photos, et surtout le déclenchement et la mise au point est très rapide, donc hop, c'est fait. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'était ici la petite présentation avec les effets qu'on peut créer. Donc on peut faire des flous à l'avant, à l'arrière pour des personnes qui débutent dans la photo. Les gifs animés, donc ça c'est très joli, vous restez appuyé sur le déclencheur et en fait il prend plusieurs photos à la suite et puis ça vous fait un petit gif animé. Donc ça j'ai bien aimé. Et en plus c'est simple, voilà, il n'y a pas besoin de télécharger une application et de se dire mince, celle-là elle est pas bien, je vais essayer une autre application. Là, pas de problème, c'est fait tout seul, c'est intégré dedans, donc on consomme. Donc pour la conclusion, qu'est-ce que je peux dire? Que Asus a très bien rattrapé son coup avec son nouveau Zenfone en partenariat avec Intel. C'est vraiment très bien comme téléphone Android à un prix qui ne dépasse pas les 400 €. Donc Asus a bien marqué le coup, a sorti un très bon téléphone, très fluide, très agréable à prendre en main. Moi qui suis plutôt iOS, mon expérience d'une semaine avec l'Asus a été très agréable, donc je peux que le conseiller. Donc pour les personnes qui hésitaient, Asus c'est pas trop connu, plutôt Samsung, une série Grand Prime ou Core Prime. Non, honnêtement, une série Galaxia, honnêtement Asus est beaucoup mieux placé en termes prix, agressivité, performance. Donc n'hésitez pas. Il existe en plusieurs coloris, donc là on a la version argentée. Donc pour les personnes qui ont d'autres questions, ils peuvent les laisser en bas en commentaire. Et je vous dis ça, et je vous passe un salut à tout le monde, et je vous souhaite un bon long week-end du mois de mai. Au revoir les amis. Alors le déballage on va le faire en maison, donc on retrouve dans son emballage le smartphone, des écouteurs qui ont l'air plutôt de bonne qualité. Pour ce qui est de la boîte, donc l'inconvénient de cette boîte, ce que je trouve, c'est qu'ici vous avez une languette pour tirer dessus et faire venir l'emballage, mais ça coince, ça marche pas comme on veut. Donc la boîte, on a quelque chose de tout à fait classique. On va juste cacher l'IMEI, voilà. Ensuite on retrouve sur le côté les petites présentations, les petites caractéristiques.
Alors, pour ce qui est de l'ouvrir, c'est vraiment galère. J'arrive vraiment pas. En plus, là, avec une main, j'ai pas mis le trépied pour la vidéo. Donc, je reviens. Ah, je suis revenu. Donc, c'était plus simple avec les deux mains. Donc, vous aviez ici le petit folio qui était avec le téléphone. À l'intérieur, on retrouve les stickers avec les numéros de série. Des bouchons pour les plus grandes petites oreilles. Le chargeur estampillé Asus. Si, pour les personnes qui veulent voir la puissance. Donc, c'est du 2 ampères. Donc, ça veut dire que ça va charger très très vite. Et bien sûr, le câble micro USB. Donc, et bien sûr par-dessus vous avez le téléphone qui était présenté comme ça. Donc ça c'était la présentation juste du unboxing pour les personnes qui voulaient voir le contenu de la boîte. Donc très bon téléphone. Ah oui, pour ceux qui veulent voir si le téléphone vole très bien et qui disent dans les commentaires ouais, faut pas jeter les téléphones et tout, ne soyez pas si matérialiste que ça. Effectivement ça coûte cher, mais de temps en temps pour se dresser, pour déstresser, pardon, de temps en temps, il faut voir si votre téléphone résiste à tout. Et voilà, on le balance comme ça.